les 5 choses que vous ne devriez jamais dire à personne. Cette leçon est sans aucun doute l'une de mes favoris. Aujourd'hui, vous allez découvrir 12 choses que vous devez garder secrètes dans votre vie si vous voulez avoir du succès et de la tranquillité dans vos journées. Il a fallu beaucoup de temps pour apprendre cela, mais quand j'ai commencé à le mettre en pratique, les choses ont changé. Ce qui ne fonctionnait pas a commencé à fonctionner. Enfin, c'est mon expérience de vie. J'espère sincèrement que cela pourra vous aider si vous aimez les contenus sur la sagesse. Assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime ». Et si vous le souhaitez à la fin ou maintenant, écrivez ainsi dans les commentaires « Merci pour ces leçons de vie ». Allons à la première leçon numéro 1, vos principaux objectifs. Si vous avez un mais ou un objectif que vous souhaitez atteindre, la meilleure chose à faire est de commencer à travailler dessus des principaux locataires. Et sans en parler à personne, cela peut être difficile, car il est naturel d'être enthousiaste et de vouloir partager son projet avec les autres, mais le faire peut être plus nuisible que bénéfique. Pour 3 raisons. La première est que certaines des études ont montré que partager vos objectifs réduit vos chances de les atteindre. Parler de vos objectifs et de vos plans amène votre cerveau à penser que vous les avez déjà atteints et crée une fausse impression d'effort, ce qui diminue votre volonté de travailler dur pour réussir. Deuxièmement, généralement les plans initiaux ont des faiblesses que vous n'avez pas remarquées bien sûr. En partageant vos objectifs, vous pourriez recevoir des critiques ou des commentaires malveillants qui pourraient vous décourager et vous empêcher de tenter de surpasser ou d'atteindre vos objectifs. Et troisièmement, en inévitable, de parler de vos aspirations. Vous éviterez la possibilité parfaite de donner des idées à d'autres personnes qui pourraient vous imiter et même être meilleures et plus rapides que vous lorsqu'elles les mettent en pratique. Rappelez-vous, il y a des gens bien et mauvais dans ce monde et certains peuvent même vouloir vous voir réussir, mais pas mieux que chercher la validation des autres pour quelque chose à choisi qui n'existe même pas ou qui n'est pas complet, peut être préjudiciable. Au lieu de cela, travaillez dur pour atteindre ce que vous désirez. Tant pour l'instant, restez silencieux jusqu'à ce que vous ayez réellement réussi. Numéro 2, si quelqu'un vous a confié un secret, garde-le pour vous. S'il vous plaît, ne soyez pas ce type de personne qui divulgue les secrets des autres. Tout d'abord, propager des commérages ne vous fait jamais paraître bien. En le faisant, vous essayez de paraître meilleur que les autres, diminuant ainsi leur valeur, et ne parle pas des choses que vous avez entendues ou observées chez les autres, surtout si vous n'êtes pas absolument certain de la véracité des faits. Gardez cela pour vous. Seulement, tout ce qui est dit en la confiance doit également être enterré profondément dans votre esprit. Si un ami ou un parent se confie et vous révèle bonne action, c'est parce que une véritable intention n'était pas d'aider sincèrement, mais plutôt de rechercher la reconnaissance et la popularité. Plus vous essayez de divulguer et de partager le fait, plus votre noble acte perd de sa valeur et les gens commencent à se rendre compte que votre acte de bonté avait un objectif caché de gagner en popularité et de stimuler votre ego. La seule sensation d'être la raison du sourire de quelqu'un est la validation définitive dont vous avez besoin. De numéro 5, vos faiblesses. Tout le monde a des peurs ou des faiblesses et les exposer aux mauvaises personnes peuvent être dangereux si les mauvaises personnes connaissez vos faiblesses. Elles n'hésiteront pas à les utiliser contre vous. Le plus triste est que peu importe à quel point elles peuvent être proches, les personnes changent et peuvent se retourner contre vous. Vous exposant au ridicule, vous devez vous rappeler que tout le monde là-bas ne souhaite pas votre bien et tout le monde ne veut pas vous voir prospérer. Peu importe à quel point nos faiblesses peuvent sembler grandes et menaçantes, nous pouvons tous les trouver de l'aide professionnelle si nécessaire ou partagez-les avec un ami de confiance pour vous aider. La démarche à suivre n'est pas de chercher des solutions. En partager vos peurs avec ceux qui ne peuvent pas vous aider, mais plutôt d'en être consciencieux et d'avoir le courage de les affronter avec l'aide appropriée. Numéro 6. Votre relation. Votre relation devrait rester entre vous et votre partenaire. Et c'est tout. Personne d'autre n'a besoin de connaître vos problèmes romantiques. Toutes les fêtes intimes, comme les secrets profonds, les conversations et les moments intimes,
ne devraient jamais être discutés en dehors de la relation. Lorsque ces détails restent entre vous deux, ils restent sacrés, spéciaux et précieux. Mais une fois que vous les libérez en les partageant avec des personnes qui ne devraient pas avoir accès à de informations telles, l'intimité se dissout. Imaginez un instant comment vous vous sentirez si vous découvrez que votre partage conjoint avec tous ses amis des détails intimes sur vous deux. Alors ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Numéro 7, problèmes familiaux, tout comme votre vie sentimentale. Les problèmes, les familles doivent également rester uniquement entre vous et les personnes directement impliquées. Les partager de manière négative avec quelqu'un qui n'est pas impliqué n'est pas seulement irresponsable, mais aussi irrespectueux envers votre famille. Cela est valable uniquement si vous avez besoin d'aide et que vous vous confiez à quelqu'un qui peut réellement vous aider, comme une personne de confiance ou un personne de confiance ou un professionnel spécialisé dans le domaine. En dehors de cela, vous n'avez pas besoin de vous expliquer aux autres. Vous n'avez pas à rendre vos prochains pas transparents pour que les autres les voient. Et si ce membre de votre famille en particulier est une personne toxique, la meilleure chose à faire est de s'éloigner. Racontez tous les détails de votre vie à des personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas vous aider peut causer de graves problèmes que vous pourrez ne pas être en mesure de gérer.